C'est une émission vraiment spéciale parce que nous avons des spécialistes d'enfants avec nous. Oui, dites-le autour de la maison, téléphonez à quelqu'un, demandez-leur de s'intoniser tout de suite. Il y aura une histoire vraiment fantastique pour les enfants. Il ne faut pas manquer ça. Alors, toute la famille, réunissez-vous. Nous allons écouter M. et Mme Grandjean dans quelques minutes. Eh bien, ils sont là. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Et puis, je voudrais que vous puissiez nous dire un petit peu ce qui vous amène ici au Québec. Et puis, quelques mots concernant le travail parmi les enfants. Et puis ensuite, on vous laisse la parole pour leur raconter une belle histoire, quelque chose de vrai de la parole de Dieu. Eh bien, je vais laisser à ma femme le soin de vous dire pourquoi nous sommes venus au Québec, avec grande joie d'ailleurs. Le savoir aussi. Oui, eh bien, nous sommes venus pour des grandes réunions de moniteurs et de monitrices à Québec et à Montréal. Ça réunit plusieurs centaines oui, je de crois moniteurs, en tout peut-être 700, 800 moniteurs, monitrices, peut-être même plus. Nous sommes très, très heureux vraiment pour cela. Et nous sommes très heureux de vous avoir ici aussi. Oui. Alors, notre travail, eh bien, nous dirigeons des camps bibliques pour les enfants en Suisse. Nous avons eu cet été 3 camps avec 85 enfants pendant 10 jours. Et un autre aspect de notre travail, depuis 1962, cher monsieur, depuis 1962, oui, je rédige un journal qui s'appelle Toujours Joyeux. Et ça sort et qui paraît tous les mois. Tous les mois. Et qui atteint maintenant 13 000 enfants répartis dans 60 pays. Il faut que je le montre. Je suis supposé de montrer ça. Je dis cela vraiment pour la gloire de Dieu. C'est tellement beau. C'est par ce journal, nous désirons apporter aux enfants les vérités fondamentales de l'Évangile, présentées d'une façon gaie et joyeuse, mais sans agressivité, sans vulgarité. Il y a toujours une histoire de la Bible au début, il y a des jeux, il y a des histoires vraies, vraiment des choses qui passionnent les enfants. Et d'ailleurs, je vais même me permettre de vous faire une proposition. On écoute bien. Nous sommes tout à fait heureux de pouvoir suggérer à nos auditeurs, nos téléspectateurs, de vous téléphoner, même tout de suite, ou de vous écrire, s'ils désirent recevoir gratuitement un exemplaire de Toujours Joyeux. Nous nous ferons un plaisir de vous en envoyer en suffisance de Suisse pour qu'ils puissent le connaître. Merci beaucoup, le message est passé. Et je vous laisse la parole. Merci. Vous vous adressez aux jeunes, et puis les jeunes, écoutez bien ce que vous allez entendre maintenant. Alors, chers petits amis, chers jeunes, et pourquoi pas, chers parents, j'ai ici à vous montrer quelque chose de spécial. Et pour commencer, cette clé, je vais lui donner un nom, parce que ça me fait plaisir. Je vais l'appeler la clé de la vie. Mais j'ai une question pour vous tout de suite. Sauriez-vous me dire, avec précision, je ne vous demande pas une date, depuis quand la vie humaine a commencé d'exister? Certes, on dit que l'homme descend du singe. Vous savez, si ça fait plaisir à certains de supposer que leur arrière-grand-mère était une guenon, à moi, ça ne me plaît pas du tout. Je préfère m'en tenir à ce que la Bible affirme. Eh bien, la Bible nous dit, et c'est ainsi que l'être humain a commencé d'exister, Dieu avait fait les montagnes, il avait fait les fleuves, il avait fait les arbres, la verdure, il avait fait les beaux érables avec leurs belles teintes que nous avons admirées ici au Québec. Mais il n'avait pas encore créé l'homme. Et le tour de clé, je vais vous dire quand il a été donné par Dieu pour que la vie existe. Dieu a pris de la terre, me dit la Bible. Il a donné à cette terre une forme d'être humain, un homme. Mais cet homme était sans vie. Et quand cette forme était prête, et Dieu l'avait même fabriquée à l'intérieur, il avait fait une pompe qui serait capable de fonctionner et des petits ruisseaux pour faire circuler le sang. Quand cette forme était toute prête, Dieu a soufflé sur cette forme un souffle de vie. Il donnait le tour de clé pour que la vie existe, et depuis lors, la vie existe. Et quand un bébé apparaît dans une famille, ce n'est pas que ses parents aient créé cette vie. Les hommes ne savent pas créer la vie. Ils ont simplement transmis la vie qu'ils avaient reçue. Voyez-vous, les hommes savent inventer des canons, des fusils, des bombes atomiques pour détruire la vie. Mais l'inventer, ils n'en sont pas capables. Alors le tour de clé de la vie a été donné quand Dieu a soufflé sur cette forme de terre qu'il avait créée. Souvenez-vous, c'est sorti de sa bouche. Mais j'aimerais vous montrer autre chose maintenant.
Toutefois, suivez-moi bien, car je vais vous poser des questions tout à l'heure. Voici une autre serrure qui a besoin d'une autre clé. La voici. Cette clé, je l'ai faite toute noire. Elle est triste parce qu'elle me fait penser à celui qui la tient. C'est la clé du mal. La clé du mal, c'est Satan, le diable qui la tient. Mais quand a-t-il donné le tour de clé pour que le mal entre dans le monde, pour que le mal entre dans le cœur des hommes? Eh bien, je vais essayer de vous le dire. Dieu avait placé Adam et Ève, ses premières créatures, dans un merveilleux jardin dont ils avaient la parfaite jouissance. Ils ne devaient toutefois pas toucher aux fruits d'un arbre que Dieu s'était réservé. À cet arbre, vous ne touchez pas. Et soudain, le diable a pris la forme d'un prince charmant, un serpent, mais un serpent séduisant, qui s'est approché d'Ève. Il a profité quand Ève était toute seule, parce qu'il sait que un tout seul est moins solide que deux étroitement unis. Et voilà pourquoi il essaye de semer de la division, même au sein des couples, pour qu'ils soient moins forts en face du mal. Il s'est approché d'Ève. Il a glissé à son oreille. Regarde ce fruit, tu peux en prendre. Ah non, Dieu n'a pas permis. Mais non, tu n'as pas bien compris. Dieu sait très bien que si tu prends de ce fruit, tu vas devenir comme lui, presque un Dieu. Essaye. Et malheureusement, Ève a écouté. Le tour de clé du mal a été donné. Et le mal est entré dans le monde. Et depuis lors, mais oui, même vous les enfants qui m'écoutez aujourd'hui, je sais que ce terrible serpent, invisible mais réel, est venu déjà vous souffler quelque chose à l'oreille pour vous inviter à désobéir. Par exemple, maman s'en va pour acheter quelque chose, elle te dit tu ne touches pas à ce que j'ai laissé sur la table. Non, non, maman. La porte est fermée, maman sort de la maison et pourtant tu es tout seul. Et quelqu'un vient te souffler à l'oreille. Tu as vu ce qu'il y a sur la table? Si tu essayais d'y toucher. Non, maman a dit, elle ne le saura pas. Tu es grand maintenant, essaye. Et c'est ainsi qu'il nous fait tomber. Quand on est plus âgé, c'est avec la drogue qu'il essaye. Toujours par le même principe. Nous séduire, essayer de nous présenter quelque chose de miroitant, d'attirant. Et il se garde bien de nous dire dans quel état il va nous tenir ensuite. Malheureusement, le tour de clé du mal a été donné et le mal est entré dans le monde. Voyons, je vais voir maintenant si vous avez bien écouté. Est-ce que tu saurais, toi, me dire le nom de la première clé que je vous ai présentée? Eh oui, exactement. C'était la clé de la vie. Un seul la tient, c'est Dieu. Le tour de clé a été donné quand il a soufflé sur cette forme de terre. C'est devenu un être vivant parce que Dieu avait soufflé un souffle de vie. La deuxième clé, te souviens-tu de son nom? Exact, la clé du mal. Un seul la tient, c'est le diable. Le tour de clé, quand il a soufflé à l'oreille d'Ève, et il l'a fait tomber dans le péché. Et depuis lors, je vous présente une troisième serrure. En réalité, je devrais la tenir ainsi, pour que vous compreniez bien à quoi elle correspond. C'est la clé du ciel. Voyez-vous, parce que notre cœur n'est pas tout propre, et parce que le ciel est absolument propre, c'est comme si Dieu avait dû fermer la porte du ciel pour empêcher les hommes d'y entrer. Mais en même temps, Dieu n'a pas voulu que cette porte reste fermée. Alors Dieu a fabriqué la clé du ciel. Et quand elle était prête, savez-vous ce qui s'est passé? C'est comme si Dieu l'avait laissée tomber tout doucement sur la terre. Elle est arrivée dans un petit village. Il y avait des chameaux, des brebis, tout près. Elle est tombée tout doucement. Elle est restée sur de la paille. Mais ce n'était pas une clé comme celle-ci. C'était une clé vivante. Elle avait la forme d'un tout petit enfant. Vous avez deviné son nom? Jésus. C'était la clé du ciel. Jésus n'est pas resté un enfant. Il a grandi. Jamais une désobéissance. Jamais un coup. Jamais un mensonge. Il était parfait. Et il est devenu homme.
Et les hommes n'ont pas supporté d'avoir à côté d'eux un homme parfait comme lui. À un certain moment, ils ont fait une chose terrible. Ils sont venus avec des soldats. Ils ont dit à Jésus, on en a assez, tiens, couche-toi là par terre, sur cette planche. Il y en avait une autre en travers. Ils ont dit à Jésus, donne-nous ta main. Cette main, elle s'était posée sur le corps d'un enfant malade, et il avait été guéri. Ils ont pris un clou, un marteau. Ils ont planté le clou dans sa main pour qu'elle ne puisse plus bouger. Donne-nous l'autre maintenant. Cette main avait donné du pain à manger à une foule qui avait faim. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose avec ses deux pieds pour qu'ils ne puissent plus aller vers des gens qui étaient dans la tristesse, qui avaient besoin de secours. Et ensuite, ils ont dressé cette croix et ils ont laissé Jésus mourir sur cette croix. Mais juste avant de mourir, Jésus a crié 3 mots. Jésus aurait pu descendre de la croix, il aurait pu faire mourir tous ceux qui lui en voulaient. Il est resté sur la croix parce qu'il voulait me sauver. Il m'aimait, moi, et il t'aime, toi. Et il aime tes parents. Mais juste avant de mourir, Jésus a crié 3 mots, et je pense que c'était le tour de clé qui était donné pour qu'on puisse un jour entrer au ciel. 3 mots. Tout est accompli. Ça voulait dire tout est fait. J'ai tout fait pour que les hommes puissent aller au ciel. Ils n'auront rien à faire eux-mêmes, sinon croire en moi. Et depuis lors, il est possible d'aller dans la cité céleste et de voir le palais de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Jésus est venu, il a tout fait pour que je sois sauvé. Parfait, je peux mentir, je peux désobéir, je peux ne pas écouter mes parents, faire ce que je veux. Il est venu pour me... Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Regardez ce que j'ai encore à vous montrer ici. Bon, ça n'est pas difficile à deviner, c'est un cœur. Ça représente, si vous voulez, mon cœur. Et pour que je puisse aller au ciel où tout est propre, il faut que mon cœur soit tout propre. Et pour que mon cœur soit tout propre, il faut que le Seigneur Jésus puisse le laver. Il faut qu'il puisse entrer dans mon cœur. Il ne va pas faire un trou avec un couteau. Non, non. Il frappe à la porte. Je me tiens à la porte, dit Jésus. Vous écoutez aussi les parents? Il n'y a pas une Bible pour enfants et une Bible pour parents. C'est valable pour tout le monde, les jeunes, les grands-mamans, les enfants. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alors voyez-vous, ce cœur, c'est comme s'il était fermé à clé. Et il y a une clé quelque part. Est-ce que je l'ai dans ma poche? Est-ce que je l'ai dans d'autres? Où est-elle, la clé de mon cœur? Ce n'est pas mon père qui la tient. Ce n'est pas mon frère. Et je n'ai pas la clé du cœur de ma sœur. Regardez où elle est. Elle est dans mon cœur parce que c'est de dedans que je peux ouvrir si le Seigneur Jésus frappe. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il a fait cela dans ma vie quand j'étais un enfant et je suis heureux de pouvoir vous dire cela aujourd'hui à vous tous qui m'écoutez maintenant. Mais ça ne suffit pas d'écouter. Ouvrez la porte de votre cœur. Recevez le Seigneur Jésus. Et pourquoi ne le feriez-vous pas tout de suite? Et si nous prions ensemble maintenant, vous seriez d'accord? Vous pourriez répéter les mots que je dis, les répéter chez vous. Voulez-vous que nous prions? Nous allons le faire tout de suite. Seigneur Jésus, tu as accepté d'être sur la croix pour me sauver. Et pour sauver cet enfant qui m'écoute maintenant, et sa maman, son papa. Et tu te tiens à la porte et tu frappes. Tu ne forces jamais la porte. Mais si quelqu'un entend et ouvre la porte, tu entres chez lui et tout est changé. Merci parce que tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Maintenant je te dis, entre, Seigneur Jésus, et tu le feras
et je t'en remercie parce que la Bible l'affirme. Amen. Alors voyez-vous, chers amis, la clé de la vie, un seul la tient, c'est Dieu. Le tour de clé, quand Dieu a soufflé sur cette forme en terre, c'est sorti de sa bouche. La clé du mal, un seul la tient, c'est le diable. Le tour de clé, quand Satan, le diable, a soufflé à l'oreille d'Ève, c'est sorti de sa bouche. La clé du ciel, un seul, Jésus. Quand le tour de clé a été donné, quand Jésus a crié sur la croix, tout est fait, tout est accompli, c'est sorti de sa bouche. La clé de mon cœur, un seul la tient, c'est moi. Quand est-ce que je donne le tour de clé? Quand je dis, ça sort de mon cœur, ça sort de ma bouche, Seigneur Jésus, entre chez moi. Y a-t-il quelqu'un qui maintenant a décidé de recevoir le Seigneur Jésus dans son cœur? Ça nous ferait plaisir que vous nous téléphoniez, même tout de suite pour nous le dire. Vous pouvez aussi nous écrire, on vous donnera quelques conseils. N'hésitez pas à le faire. Au revoir, chers petits amis, et que Dieu vous accompagne durant toute la vie. Eh bien, on l'applaudit bien fort. Merci. C'était très bien. Gloire au Seigneur pour ça. Et puis, je sais que plusieurs vont, en ce moment, accepter Jésus comme sauveur.